a comme projet d'aller vivre meilleur coffee shop de France 2025. Monsieur, toi t'as du débrief à faire, hein? Je veux être un employé LinkedIn, s'il vous plaît, donnez-moi un badge LinkedIn. C'est business casual. Business casual. Ça m'a enragé. Il est enragé. Vous m'avez trop manqué. Salut les gars! Oh my god. Well. Je ne sais pas du tout quoi dire. Je suis super gênée. Ne me regardez pas. Je suis très gênée. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris cette caméra. Je suis sur mon nouveau... Est-ce que vous avez capté? Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai reçu un des plus beaux cadeaux. Je vous le montrerai après, mais... Oh là là, il est tellement doux. Un des plus beaux cadeaux du monde. La mère d'Alec m'a offert ce fauteuil vintage. Je vous le montrerai après, il est vraiment incroyable, qu'elle a recouvert, c'est genre elle l'a fait elle-même, d'un espèce de tissu léopard zébré, bref, incroyable. Donc merci beaucoup à eux, je suis trop touchée, je suis trop contente. Je suis sur mon nouveau setup. Non. That's why you wanted me to come. Yeah, that's why I wanted you to come. Yes, thank you. I started off in the back, and then actually at lunchtime we had a picnic in the car, like old people. Wow. Nice to ram it. Oh my god. It took us a while, yeah. We couldn't get the seats there. Oh yeah, you fit it in perfectly. I do like the fabric as much as I do. I thought about it so much. Yeah. Yeah, brilliant. To read a book. Very nice. Oh yeah. Il m'y attendait pas du tout. Yeah, no, you got it. Tu savais? Ah bah oui, je savais, ouais. Ah mais trop bien. J'ai dit qu'on le garderait en tant que surprise. J'avais trop besoin de vous parler. Ça fait des jours en fait que j'allume ma caméra et je me dis il faut que je tourne, ça me manque trop de faire des vidéos, mais vraiment je suis pas bien d'avoir complètement arrêté YouTube. Pardon, ça fait genre 3 semaines je crois que j'ai pas posté, ça fait même pas un mois il me semble. Peut-être ça fait un mois, je sais plus. Bref, du coup, il fallait que je vous explique pourquoi j'ai disparu et on va recommencer les vidéos déco. J'ai complètement perdu les codes YouTube, je suis hyper intimidée par l'objectif et je suis super gênée d'avoir déserté pendant autant de temps. Donc voilà, c'était un peu fouillis, mais on se retrouve. Je suis trop contente, vraiment, vous m'avez trop manqué. C'était horrible. Pour vous donner un peu du contexte, moi j'ai commencé YouTube il y a 1 an et demi parce que c'était mon rêve, enfin depuis toujours, sauf que j'ai jamais eu le temps, j'ai toujours eu un taf, j'ai toujours eu une vie à 100 à l'heure et des tafs qui me permettaient pas du tout de faire YouTube à côté parce que quand même ça prend énormément de temps et YouTube ne me rapporte 0 € depuis 1 an et demi, donc enfin voilà, j'ai commencé il y a 1 an et demi parce que je suis tombée au chômage et je me suis dit je vais profiter de mes 1 an et demi de chômage pour en fait vraiment me consacrer à ma passion. C'est peut-être un des seuls moments dans ma vie où je pourrais faire ça. J'en profite et pendant 1 an et demi, je me déterre, je poste toutes les semaines et c'est ce qui s'est passé et c'était génial et vraiment c'était la meilleure année et demie de ma vie je pense. Sauf que il n'y avait pas que ça, pour ceux qui me connaissent, j'ai un autre projet à côté avec mon père, donc un projet un peu familial qu'on a développé en même temps pendant cette année et demie. Donc en fait moi j'ai eu 1 an et demi de chômage où j'étais en mode faut que je développe ces 2 projets, donc mon YouTube mais plus en mode passion parce que je gagne pas des sous avec, et un autre projet quand même pro qui me fait vivre, qui peut-être dans le futur continuera à me faire vivre et qui est quand même aussi un gros projet très pro, très carré, qui est du coup Yes Travel, donc pour ceux qui veulent aller checker, et qui est un projet autour du voyage, donc qui m'a amené à aussi pas mal voyager pour des contrats, pour des collaborations, etc. Enfin bref, je vous en parlerai peut-être plus en détail un jour. Pendant 1 an et demi, en fait, j'ai essayé de jongler avec ces 2 choses-là, ce qui était énormément de temps. Ça m'a un peu usée, on va dire, même si j'adore. Et en fait, il y a eu un moment là, il y a genre 3 semaines, 1 mois, où j'ai fait un gros voyage. C'était un très gros contrat que j'avais réussi à signer du coup à Zanzibar. Je n'ai pas vlogué, j'aurais adoré vloguer parce que je vous ai toujours vlogué tous mes voyages. Mais là, c'était invloggable parce qu'en fait, je travaillais sur place et du coup, j'avais pas du tout le temps. J'étais photographe, vidéaste et aussi stratégiste et créatrice de contenu pour les hôtels là-bas. Donc en fait, je bossais vraiment du matin au soir et il y avait quelques jours où j'avais des pauses, mais du coup je profitais de Zanzibar sur place parce que c'était un peu mes jours off et à ces moments-là j'avais pas forcément le réflexe ou même l'envie en vrai de prendre ma caméra pour me rajouter en vrai du travail quand même et monter mes vlogs YouTube. Donc je me suis dit je vlog pas le voyage, ce qui m'a fait en fait décrocher de YouTube pendant bien 2 semaines. Je suis trop stressée de reprendre la caméra là, faut que je me détende. Faut que je me détende. En plus, je suis vraiment sur ce... C'est grave un fauteuil de psy, je vous montrerai la forme après.
C'est vraiment le cliché, vous savez, des fauteuils de psychologue où tu t'allonges et tu fais ta thérapie. C'est exactement pour ça que je me suis mise sur ce setup. Et là, c'est comme une petite thérapie, cette vidéo entre vous et moi. Je vous explique ma vie. Il y a eu ça et il y a eu aussi en vrai le fait de commencer du coup à décrocher et de m'investir énormément plus dans Yes Travel ces derniers mois. En fait, du coup, mon chômage, je vous dis vraiment toute ma vie là. Mon chômage, il s'arrête dans 3 semaines. Et en fait, ça faisait 1 an et demi que je me disais quand mon chômage s'arrête, si je gagne ma vie avec Yes Travel, en vrai, je peux continuer YouTube gratuitement toute ma vie en mode passion. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'était ça le projet, sauf que pour en arriver à ce stade de Yes Travel, en fait, quand tu démarres un business, si tu t'investis pas à 1000% dessus, ça marche pas. Et du coup, j'ai vraiment dû ces derniers temps m'investir comme une folle sur Yes Travel et du coup, j'étais obligée de délaisser YouTube. Et même là, en vrai, je sens que j'ai envie de reprendre parce que c'est ma passion, que vous m'avez manqué et même que la déco et les DIY sur YouTube, maintenant j'ai l'impression que ça fait vraiment partie de mon ADN et que je peux pas vivre sans. YouTube, c'est aussi ma dose en fait de créativité, c'est là où je peux m'exprimer, être vraiment moi-même, c'est mon monde un peu coloré, bumble, funky, j'échange avec vous, c'est vraiment ma safe place cette chaîne et ce que je crée sur cette plateforme et du coup d'arrêter, c'était plus possible. Voilà, c'était plus possible donc là je reviens et j'ai trop besoin vraiment que vous m'aidiez en commentaire. En fait, je suis quand même très peu chez moi et le main focus de mes vidéos c'était mon appart, ma déco et vous montrer tout mon aménagement. Vous me suivez beaucoup pour ça et d'ailleurs je sais que je vous pose souvent la question, si je recommence, vous me suivez vraiment pour la déco et du coup si je fais autre chose que de la déco, ça vous intéresse pas? Est-ce que si ça vous intéresse quand même? Parce qu'en fait là je suis en train de me poser la question et de me dire si je veux continuer YouTube sur le long terme, il faut que j'arrive à en fait poster au rythme de ma vie. En vrai ces prochains mois, je vais pas tant être chez moi. Est-ce que ça vous dit que pour continuer YouTube, je commence à vous vlogger mes voyages, même ma vie, ma routine des fois quand j'ai pas forcément de la déco à faire ou des DIY à faire parce que j'en ai de moins en moins, ça vous dit ou ça vous dit pas? Je suis trop en train de me poser des questions, sachant que je pense que maintenant je peux vous l'annoncer, ça a été un gros sujet avec Alex ces derniers mois. On a comme projet d'aller vivre. C'est trop bizarre en fait de dire ça. J'ai fait mes études au Canada, en gros de droit, il y a 8 ans. Mais ça a été une révélation, donc j'avais toujours rêvé de montrer à Alec un peu cette partie de ma vie. En fait, j'ai emmené Alec à peu près 1 mois là-bas l'été dernier. Il a adoré et c'est vraiment même lui qui m'a dit j'ai trop envie qu'on y retourne mais en fait qu'on vienne un peu vivre là. On ferait pas un PVT parce qu'on n'a pas du tout envie de s'installer au long terme là-bas, mais tester 1, 2, même 3 mois peut-être, selon ce que les visas nous permettent. On aimerait bien passer l'été à Montréal parce que c'est là où il y a tous les festivals. Alec a trop envie de retourner voir un peu l'ambiance l'été là-bas. Et surtout, point qui pèse encore plus, c'est que moi j'ai une de mes meilleures amies qui est partie s'installer là-bas. C'est le moment parfait en fait pour retourner un petit peu y vivre. Et d'ailleurs, mais ça c'est une dinguerie, ceux qui me suivent depuis le début, cette chaîne YouTube a commencé au Canada. En fait c'est aussi ça qui joue. Du coup voilà, ce serait pas des vlogs déco, ce serait des vlogs voyage. Je parlais grave trop longtemps, ça fait 20 minutes. 20 minutes que je parle. C'est hyper long. Vous m'avez trop manqué. Regardez-moi ce fauteuil, mais quelle pépite. Et vous voyez, il y a les pieds là comme ça. En fait, je trouve que ce genre de pieds, ça fait vraiment genre l'identité des fauteuils vintage, un peu rétro chromé là. Ah, babe. Oh non. T'as mis ton panneau de signalisation. Babe. Bon, au moins... Ça match avec la table jaune. Ouais, c'est pas le même jaune, hein. De base, c'est un fauteuil hyper moche, hyper vieux, hein. Bah ouais, mais en fait, c'est que la forme, c'est une dinguerie. Et là... il fait genre 1m80. Je pense pas que je vais le laisser là, c'est pas du tout le meilleur spot. Mais voilà quoi. Regardez la forme. C'est trop le fauteuil de psy. Je suis tellement contente. On part comme absolument toujours dans notre routine avec Alec en coffee date parce qu'on ne loupe pas le coffee date du matin. D'ailleurs, vous savez pas la dinguerie. Le coffee shop de notre quartier qu'on adore. On prend notre café là-bas, je pense depuis 2 ans et demi, 3 ans. J'ai jamais goûté un aussi bon café. Ils ont été élus, alors, officiellement, légalement, tout ce que vous voulez, meilleur coffee shop de France 2025. Bref, on va... Hier soir, t'as dit I'm waiting for you et t'as mis 15 minutes à te préparer, mademoiselle. Donc je les connais, je suis prête, hein. Ça fait bizarre là d'avoir l'objectif sur toi. Ça fait genre 1 mois, on n'a pas vlogué. Monsieur, toi t'as du débrief à faire, hein. Monsieur rentre d'une conférence à Malaga où il a été un beau homme. Manuel West, ouais. Devinez où
je l'ai chopé. Est-ce que ça se connaît en France? Deus? Ouais, c'est un truc de surfeur un peu bobo genre. Ah, c'est moi. C'est business casual. Business casual. It seems kind of strange to you, but she says that you're a one-only lover. They're talking, laughing, joking around, and you feel a certain kind of blue. But their conversation changes when you walk into the room. Alec is pissed off. Ok, on a un méga débat. En gros, je suis tombée, je vous le mettrai à mais elle est hilarante cette fille. Je suis tombée sur un réel d'une. Sur LinkedIn pour le taf. Peut-on parler 2 minutes de cette plateforme? Elle passe. Elle chie sur LinkedIn. Vraiment, elle chie sur LinkedIn. Littéralement 2 minutes à chier sur la plateforme. Et moi, Emma, elle me disait, est-ce que tu as vu ce reel? Et moi, je dis, mais oui, je l'ai vu. Je l'ai enregistré. Il est hilarant, elle a parce que j'ai vu raison. que t'as liké parce que c'est de la merde. Elle dit merde. Faut savoir juste que Alec est fan de LinkedIn. Mais genre c'est un LinkedIner professionnel et en vrai trop stylé ce que tu fais sur LinkedIn. Parce que c'est une super bonne plateforme. Oui, la meuf, mais c'est génial. dans la vidéo, elle dit, alors déjà, j'avais du mal avec les félicitations Marguerite pour ton nouvelle aventure. Mais genre, elle chie sur les gens qui félicitent les autres. Genre, je trouve ça pas normal, moi. Et genre, que oui, tout le monde mais est là parce dans qu'elle les l'a pris en commentaires. caricature. C'est que moi je suis d'accord que LinkedIn ça me sort par les trous de nez des fois en France. Mais côté, moi j'en ai un peu marre j'avoue des posts parce que j'ai bossé dans la tech à Paris et vraiment les gens qui sont là. Mais non mais c'est vrai, c'est surtout ces boîtes là, les gens qui sont là ce matin, j'ai changé mon fils et d'un coup j'ai eu une illumination. Et là elle fait un lien avec le business où j'ai pas l'habitude de prendre la parole mais aujourd'hui exceptionnellement je vais le faire. Et là tu cliques et le mec il prend la parole tous les jours. Enfin après je suis d'accord c'est une bonne plateforme sauf que Alec adore LinkedIn et pour ton utilité et la manière dont tu l'utilises c'est génial. Du coup ça l'a mis hors de lui que je trouve que ce soit drôle ce réel. Parce que je trouve ça pas drôle. Bah, moi ça m'a enragé moi. Il est enragé depuis tout à l'heure. D'où elle chie sur la plateforme sur laquelle je bosse depuis 6 mois. Mais en plus lui c'est un je viens de dépasser les 5000 abonnés. C'est trop fort et je trouve qu'en Angleterre tu vois c'est un peu moins le cas. Bref, voilà, c'était un petit débat. Après aussi, j'ai vu les gens qui ont liké ce reel sur Insta et je me dis, ah, ça me choque pas. On va arrêter le débat ici. Ouais. En tout cas, super coffee date. Vous voyez, le matin, là, des petits débats animés comme ça, c'est sympa. Ouais, c'est cool. Hein. 5 minutes plus tard, ouais. Faut aussi dire que, c'est toi qui en reparle, hein. Mais faut aussi dire que c'est grâce à LinkedIn, j'ai eu mes deux tafs les plus récentes. Oui, mais babe, LinkedIn c'est trop bien. Babe, we love LinkedIn. D'ailleurs, t'es un peu assorti, c'est fait exprès, non? Mais oui, babe, je veux être un employé LinkedIn, s'il vous plaît, donnez-moi un badge LinkedIn. Je disais à Alex, ça me rappelle une fois, après vraiment on change de sujet, mais ça me rappelle une fois on était dans l'ascenseur et vous savez quand vous faites les sacs Monoprix, en fait c'est des sacs bleus où il y a écrit shopping bag. Mais c'était shopping bag en blanc. Même typo, on voyait que le I et le N parce qu'il y avait plein d'autres trucs. Et en fait j'amène les poubelles, genre on était dans l'ascenseur, je descends les poubelles et en fait sur le sac shopping bag on voit que le IN de shopping parce que j'avais plein de sacs devant. Et Alex il regarde, il fait LinkedIn. Et toute la journée, j'avais parlé de LinkedIn parce que j'avais mis en place une nouvelle stratégie. Mais t'es trop fort. Et là, il y avait IN et j'ai fait, oh mais depuis quand t'as un sac LinkedIn là? Pourquoi tu jettes un sac LinkedIn? Et t'étais là, LinkedIn? Et j'étais là, non, shopping. C'est hilarant. Moi j'adore que tu sois fan de LinkedIn, ça me fait trop rire. Parce que tu t'investis grave dedans et c'est trop bien. Allez suivre Alex sur LinkedIn. En vrai. On repart en course mais je voulais trop vous montrer avant de partir les updates. Je sais pas où je m'étais arrêtée dans mes makeover bureau mais je crois que j'ai rajouté des petits trucs en plus donc je voulais trop vous montrer. Regardez, attends. Non mais je suis tellement fan de ce bureau, j'ai pas été un jour dedans depuis que j'ai fait le makeover mais oh my god. En vrai je sais pas trop ce qui a changé, je me souviens plus du tout mais j'avais mis cette petite bougie, celle-là aussi, je sais pas si je vous avais montré mais j'aime trop la DA. Les stickers aussi, je sais pas si je les avais mis. En gros, c'était juste pour me la péter et pour vous remontrer une autre fois vraiment à quel point j'ai dead ça. Vraiment, j'ai trop dead ça. Bref, sur ce, je vais en course et voir une copine pour le goûter.